Cette présentation, donc, c'est un aperçu du workshop qui est disponible dans l'espace membre de mon site web. Je vais mettre le lien en description, qui est dédié aux travaux dans la salle de bain. Donc, comment refaire sa salle de bain en planifiant toutes les étapes. Donc, le contenu, ce que vous allez voir dans la présentation, donc dans cet aperçu ici qui est un petit peu raccourci et en détail du coup dans l'espace membre. Il va y avoir une vidéo à part. Les différents types de plans qu'on va préparer pour refaire une salle de bain sans avoir des surprises, parce que bien planifier, bien dessiner son projet de salle de bain, c'est ce qui permet du coup d'éviter d'avoir des mauvaises surprises. Vous allez trouver des symboles et gabarits pour la salle de bain. On va faire quelques rappels pour la faisabilité technique de la salle de bain. Donc, c'est bien joli de dessiner des plans, mais s'ils ne sont pas réalisables techniquement facilement, eh bien, ça rend votre projet beaucoup plus cher. On va justement parler du prix des travaux et donc je vais faire référence à une feuille de calcul qui, elle aussi, elle est disponible dans le workshop salle de bain dans l'espace membre de mon site web et vous allez voir des exemples de projets qui sont inclus dans la bibliothèque de projets également disponible dans l'espace membre. Donc, il existe différents types de plans pour rénover sa salle de bain. Il va y avoir les plans architecturaux, donc qui montrent notamment l'espace, les installations, le plafond, donc les élévations coupes. Il y a les plans techniques comme le calpinage par exemple qui précise la pose du carrelage, le schéma électrique, plan de plomberie. Il va y avoir le carnet de détails dans certains cas si c'est nécessaire et puis les pièces écrites donc comme par exemple la fiche synoptique des finitions que vous pouvez aussi télécharger dans l'espace membre dans le workshop dédié aux travaux dans la salle de bain. Pourquoi tout ça de plan? Parce que ça permet de voir mieux. Donc déjà, pour la personne qui conçoit le projet, ça permet de s'assurer de ne pas faire d'oubli. Ça permet de mieux expliquer aux artisans et de préciser les choses. Alors voici quelques exemples de vue en plan. Ça peut être dans les premières phases où on cherche des idées, ça peut être une vue en plan en 3D ou ça peut être une vue en plan en 2D en couleur. Et puis après, ça devient plus détaillé, donc beaucoup moins inspirationnel, mais du coup plus technique. Même chose pour les vues en coupe, qui se transforment en vues plus techniques plus tard, qui sont notamment annotées. Les visualisations en 3D, c'est ce qui permet de définir les matériaux, les finitions, les couleurs et les ambiances. Et on va passer au calpinage. Et le calpinage, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui permet d'éviter ce genre de choses qui rend la finition de la salle de bain pas très professionnelle justement et on va chercher à accorder ça plutôt comme ça. Mais si on ne l'a pas précisé dans les plans, eh bien voilà. Les rappels techniques, donc il faut respecter la pente. Donc là, vous avez le rappel des pentes à respecter en fonction de la longueur d'évacuation. Donc n'oubliez pas, le PDF, il est téléchargeable. Et puis aussi, n'oubliez pas les habillages des tuyauteries. Donc là, vous avez un exemple où on voit du coup comment on a une avancée en bas de ce mur en béton ciré qui a permis du coup d'intégrer à l'arrière du coup les gaines. Vous avez aussi un rappel des symboles pour le schéma électrique et vous avez toute une bibliothèque d'éléments pour la salle de bain, du coup des cabines de douche, des baignoires, etc. avec leurs dimensions standards, puisque par exemple pour une baignoire, bien, on va avoir différents types de dimensions standards que vous allez pouvoir télécharger dans votre plan également. Et on va parler aussi des stratégies permettant de réduire les coûts dans la salle de bain parce que les coûts sont très variables. Donc, on va commencer à 7 000 €, mais ça peut aller jusqu'à 25 voire 30 000 € selon la complexité des installations, la complexité technique, mais aussi le niveau de prestation. Et aussi, souvent, quand on va demander un devis trop tôt, lorsqu'on ne sait pas exactement ce qu'on va faire, eh bien, les artisans ils vont avoir tendance à prévoir une marge plus importante parce qu'ils savent qu'il va y avoir des imprévus. Et du coup, dans le PDF, vous allez trouver des stratégies pour demander les devis au bon moment, mais aussi vous allez accéder dans le workshop aussi à une feuille de calcul qui permet d'estimer soi-même, dans un premier temps, le prix des travaux de sa salle de bain.